Salut à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud pour finir la semaine ce dimanche 29 juin. Avant de parler du Quintet, je vous rappelle qu'il y a notre jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Vous en avez maintenant l'habitude, ça fait un moment qu'on a mis en place cette opération. Il vous faut tout simplement trouver le gagnant du Quintet de dimanche et commenter avec le nom du gagnant sur notre vidéo YouTube, le nom, le numéro, tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà, parmi les bonnes réponses, il y a une personne tirée au sort pour remporter ce mois d'abonnement au Prono VIP d'une durée d'un mois sur le site turf-fr.com. On va maintenant parler du Quintet de dimanche au Val d'Or avec un handicap assez traditionnel, le handicap d'été. C'est la 4e course du programme. Par contre, l'horaire n'est pas traditionnel, il est à 15h37, donc un horaire un petit peu décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude. En tout cas, on a affaire à un plateau assez classique, 16 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus qui seront en lice sur le parcours de 2400 mètres. Donc voilà pour les détails techniques concernant les candidatures. Bah écoutez, je me suis orienté vers le numéro 7, pardon, excusez-moi, je cherchais mon papier, le numéro 7, King Crazy, qui pour moi représente la base absolue de ce quintet. Il est tout simplement irréprochable depuis ses débuts. Il n'a jamais terminé plus loin que 5e. Il a remporté son quintet à l'âge de 3 ans. Il a prouvé derrière qu'il avait encore de la marge. Il reste sur une 3e place à Chantilly. C'était en tout début de mois, il y a 4 semaines, dans le Grand Handicap de Chantilly, une classe 1, en battant notamment Tiger Rock qu'il retrouve. En tout cas, le cheval est en pleine possession de ses moyens. Il est confié à Christophe Soumillon. Il sait tout faire. Pour moi, c'est la base. C'est vrai qu'avant le coup, pour gagner, il faudra que ça se passe bien. Mais en théorie, il ne devrait pas sortir du podium. Et si ça se passe comme dans un rêve, il peut l'emporter. Ensuite, j'ai retenu en 2e position le numéro 3, Ragnar City. Je l'adore, Ragnar City. C'est un cheval que j'ai toujours suivi, qui avait remporté son quintet à l'âge de 3 ans. Un petit peu le même profil que King Crazy, dans le sens où il a remporté son quintet à 3 ans. Et puis derrière, il a montré qu'il avait encore de la marge, qu'il était capable de rivaliser avec ses aînés. Alors, il n'a pas forcément suivi la même trajectoire au niveau des épreuves courues. En tout cas, il reste sur une 4e place dans un quintet remporté par Népalais du côté d'Angers, pardon. C'était il y a un petit peu plus d'un mois, 5 semaines et demie. Du coup, il a repris un petit peu de fraîcheur, même 5 semaines, quasiment 6 semaines, même qu'il n'a pas couru. En tout cas, le cheval a repris de la fraîcheur, il est bien avec de la fraîcheur, il est compétitif en 39,5, il est dur à l'effort. Non, j'adore sa candidature. Alain Poetil, c'est un homme que je suis beaucoup et que j'aime également énormément. Et je pense vraiment que son pensionnaire est capable de monter sur le podium. Et pourquoi pas même de titiller le numéro 7, King Crazy. Ensuite, j'ai retenu en 3e position encore un poulain de 4 ans. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression que les 4 ans peuvent tenir la dragée haute à leurs aînés. Et ce numéro 11, Tiger Rock, écoutez, il a vraiment rapidement retrouvé la bonne carburation. Il avait été décevant dans cette catégorie à l'automne 2024. 15e d'un quintet. C'est vrai qu'après avoir terminé 3e par la suite d'une course à condition, il a eu droit à du repos, plusieurs mois. 6e d'un quintet début mai sur l'hippodrome de Longchamp, notamment battu par King Crazy. Et puis en dernier lieu, il a terminé 4e derrière King Crazy, un peu plus proche de son rival. Alors, c'est l'entraînement des frères Lerner, comme pour le 7 King Crazy. En général, Ronan Thomas est prioritaire. Alors maintenant, le fait de voir Christophe Soumillon sur King Crazy, est-ce que c'est un signe qu'on a préféré Tiger Rock du côté de Ronan Thomas? Je sais pas, mais en tout cas en valeur, je pense que les deux ne doivent plus être très loin, notamment vu que Tiger Rock revient en très bonne forme. Donc voilà, ça va être sans doute une question de parcours, mais on va dire que vu qu'il a le numéro 12 dans les stalles, j'ai pris l'option de retenir le numéro 7 King Crazy, même si avant le coup, comme je l'ai dit, ça va pas se jouer à grand chose, mais en tout cas le numéro 11 fait vraiment partie des priorités. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 5, Owood, encore un poulain de 4 ans, un cheval régulier. D'ailleurs, ce poulain me fait penser un petit peu à King Crazy dans le sens où, un petit peu comme lui d'ailleurs, il a remporté son quintet à l'âge de 3 ans, et derrière il a prouvé qu'il avait encore de la marge, même si, encore une fois, il n'a pas suivi la même trajectoire. Il a couru dans des courses à condition. Il a 3 courses dans les jambes cette année. Il vient de terminer 5e d'un quintet à Angers, derrière justement Ragnar City, que j'ai retenu également très haut. Donc je pense que la ligne est bonne. Et c'est vrai qu'au vu de son profil et de sa régularité, on est obligé de lui accorder un très large crédit. Même si c'est vrai que voilà, ce ne sera pas Alexis Pouchin qui sera en selle, puisque Alexis Pouchin doit être sur Tilila, le numéro 8, monte d'André Fabre. En tout cas, avec Léo Roussel, je pense vraiment que ce Wood a une très belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 13, Louvani, un cheval
est né à 6 ans. Maintenant, il a eu des soucis d'allure, des soucis d'allure, je confonds avec les trotteurs, excusez-moi. Il a eu des soucis de santé, pardon, qui l'ont écarté des pistes à plusieurs reprises. Du coup, du haut des 6 ans, il n'a couru que 9 fois, ce qui est très peu. Il vient de montrer qu'il était compétitif dans cette catégorie lors de son retour dans les handicaps. C'était début juin du côté de Longchamp, en terminant 4e sur 2000 mètres. Il revient sur plus long. Il a déjà gagné sur 2500 mètres, donc ça ne me dérange pas qu'il soit rallongé. Le cheval est sur la montante. Il est associé à Aurélien Lemaître. Pour moi, il a même de la marche pour gagner. Alors, il faudra scoltiner les 4 ans. Et à mon avis, ça va pas être une mince affaire. Mais s'il venait à lutter pour une place sur le podium, franchement, ce serait déjà très bien pour son entourage. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 16, Circeo. Encore une fois, un cheval qui affronte ses cadets. C'est un cheval qui vient de montrer du mieux, mais ce que j'aime dans son profil, c'est que Joséphine Soudan a vraiment fait du bon boulot avec lui depuis qu'il a été acquis à réclamer, et après lui avoir redonné du moral, écoutez, il a retrouvé la bonne carburation, et c'est vrai qu'en 33,5, clairement, il a de la marge, hein. On l'avait vu faire l'arrivée de Quintet en 37,5 lorsqu'il était sous la férule de Michael Delzang, donc honnêtement, à cette valeur, c'est une première chance. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des 4 ans qui me semblent vraiment très très doués et qui lui barrent la route. Mais s'il venait à pouvoir finir 4e, 5e, je pense qu'il aurait rempli son contrat. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 9, Chimaz Rose, une pouliche qui vient de montrer du mieux, hein. C'est vrai qu'on l'avait estimée en début de carrière, hein. Elle avait terminé d'ailleurs à l'arrivée de courses de groupe 3 lors de son année de 3 ans. Derrière, elle a connu des fortunes diverses. Elle a sans doute eu également des soucis de santé, hein. Elle a été écartée des pistes pendant plusieurs mois. Même si elle a eu du mal à retrouver la bonne carburation, clairement, ses premiers pas dans cette catégorie sont très très intéressants, puisqu'elle a terminé 4e d'un quintet à Compiègne le 21 juin. Alors elle court de manière un petit peu rapprochée, même pas 10 jours, mais la forme est là, son entraîneur en profite. Malone Favrio s'entend bien avec elle. C'est vrai que ce numéro 16 dans les stalles de départ n'est pas extraordinaire, mais sur 2400 mètres, c'est un petit peu moins rédhibitoire. En tout cas, la forme est là et je pense qu'elle est en mesure de confirmer, même si c'est vrai qu'avant le coup, je la vois plutôt pour une place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 10, Massimo Meridio. J'ai hésité, il a été baissé d'une livre, hein, sur l'échelle des valeurs. Alors, il avait remporté son handicap sur ce parcours fin mars. Derrière, on pensait vraiment qu'il avait encore de la marge pour faire l'arrivée à ce niveau-là. Il avait été décevant dans un quintet à Longchamp dans lequel King Tracy avait terminé 2e. Maintenant, il a encore déçu en dernier lieu, mais baissé d'une livre et sur un parcours qu'il apprécie, à mon avis, il est capable de remettre les pendules à l'heure. Il n'a peut-être pas suffisamment de marge pour pouvoir s'imposer ou même jouer une place sur le podium, mais je pense qu'en théorie, ça peut suffire pour prendre une 4-5e place si ça se passe bien. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 8, Tilila. Je suis pas sûr de la distance, la compétitivité, elle l'a prouvé en dernier lieu. Du côté de Saint-Cloud, maintenant, son unique tentative sur 2004 s'est soldée par une 12e place. Donc il y a le petit doute de la tenue, mais si son entraîneur André Fabre a décidé de choisir cette course, cette distance surtout, je pense que c'est qu'il y compte et qu'il pense qu'elle est capable de tenir. Donc voilà, moi ce sera juste un regret de ma part parce qu'il y a d'autres choix et qu'il y a des petits doutes de mon côté, mais si elle venait à terminer 5e, il n'y aurait pas à redire. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 que j'ai retenu devant le 3, le 11, le 5, le 13, le 16, le 9 et le numéro 10. Et en cas de non partant, le numéro 8. En conseil de jeu, j'ai vraiment l'impression qu'on a quelques bases intéressantes, hein. Le 7 King Tracy, c'est la base intégrale. Le 3 Ragnar City, je l'adore également. Et puis le 11 Tiger Rock, je ne sais pas si c'est le choix de Ronan Thomas, mais c'est vrai qu'avant le coup, il revient bien et il est compétitif aussi. Donc voilà, 7, 3, 11. On pourrait même prendre le numéro 5 en base, mais c'est vrai que c'est difficile en général dans les handicaps de prendre 4 bases. Mais ces poulains de 4 ans, franchement, ils me plaisent tout particulièrement. Et je pense qu'ils devraient se tailler la part du lion. Et dans ces 4-là, je pense vraiment qu'on devrait pas être loin d'avoir au moins le tiercé. Mais après, une course reste une course et il peut y avoir d'autres surprises. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain. Ce sera du côté de Clairefontaine, hein. Premier quintet en obstacle en Normandie. On en reparlera d'ici là dès demain. Ça s'annonce très difficile avec des 4 ans. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.